Si on t'a dit que tu as le syndrome du piriforme ou que tu ressens une douleur profonde au niveau du fessier, comme si c'était une morsure, tu as de la chance. Parce que dans cette vidéo, je vais t'apprendre 6 variantes différentes pour étirer toute la musculature profonde rotatrice de la hanche. Et pas seulement ça, car à chaque niveau, je vais te montrer de petites astuces et ajustements pour que tu puisses adapter l'exercice au maximum à tes possibilités. Parce que le but est de trouver une variante qui fonctionne pour toi. Pour le réaliser, nous avons besoin d'un petit tapis, d'un oreiller pour soutenir la tête et aussi d'un élastique, d'une longue serviette, d'une ceinture, tout ce que tu as qui soit long et que tu puisses le tenir avec les deux mains. Allons-y donc avec le premier exercice, on s'allonge sur le dos, je vais faire l'exemple avec la jambe droite. Le premier est très simple, je veux que tu croises la jambe droite sur la gauche de façon à ce que, regarde, la cheville soit au-dessus de la cuisse et que cette cheville soit pratiquement au bord de la jambe. À partir d'ici, nous allons prendre notre élastique, notre sangle, et nous allons la passer devant le genou. Demande de l'aide si tu n'y arrives pas et prends les deux extrémités avec tes mains. Je m'allonge sur le dos, je prends de l'air pour coordonner avec la respiration et en expirant, j'amène le genou gauche vers la poitrine en m'aidant de cet élastique ou de cette ceinture. Qu'est-ce qu'on va ressentir? Une tension, surtout ici au niveau de la hanche droite. Plus on rapproche cette jambe de la poitrine, plus la jambe gauche est tirée et plus on ressent de tension au niveau de la fesse. On maintient quelques secondes, on relâche, puis on inspire à nouveau et on tire vers le haut. Essaie et évalue. S'il y a beaucoup d'inconfort, tu peux maintenir cet étirement. S'il y a peu d'inconfort, peu de tension, il faut l'ajuster pour qu'il soit un peu plus intense et on peut le faire de deux manières. Tout d'abord en amenant cette cheville plus près de l'aine. Au début, on l'a placée très près du bord du genou. Si on fléchit davantage cette jambe et que le talon se rapproche de mon aine. L'exercice est plus intense, réessaie, on inspire en bas et en remontant, cette tension apparaît beaucoup plus tôt au niveau de la fesse droite. On peut aussi compliquer l'exercice en amenant la cheville plus vers l'extérieur et en croisant davantage la jambe qui ne se retrouve alors plus au-dessus du fémur, de la cuisse. Du fémur, de la cuisse, mais c'est plutôt le tibia et à partir d'ici, on tire à nouveau, la tension apparaît plus tôt, ce qui rend l'exercice beaucoup plus intense. Essaie, déplace cette jambe vers l'intérieur, vers l'extérieur, la cheville au-dessus de la cuisse, plus près. Trouve une variante qui te convient et nous allons faire 5 respirations ensemble, en les pratiquant en pleine conscience, en fermant les yeux et en ressentant bien cet étirement. On inspire en bas et en expirant, je tire vers moi. 1, j'inspire, je relâche un peu la tension. On expire et je ramène à nouveau les jambes vers moi. 2, j'inspire, je relâche la tension, je vais changer de caméra pour que tu vois mieux, on expire et vers moi. 3, allez, on en fait encore 2, on relâche. 4, dernière répétition. On relâche, on relâche. Très bien. Et 5. Et certains vont me dire, Marco Sacristan, moi ça me gêne au niveau du genou. Ce n'est pas grave, une autre alternative est de placer l'élastique de la même façon, mais dans le pli entre le mollet et la cuisse. Et on travaille exactement de la même manière. Parfait, ça c'était le niveau 1. Nous avons vu deux variantes pour placer ces jambes et donner plus de tension. Pour passer au niveau 2, nous n'avons pas besoin de changer de position. Nous allons mettre ceci de côté. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te laisses tomber du côté gauche, le côté opposé à celui que tu es en train d'étirer. Rappelle-toi, pour moi c'est le côté droit. Je me mets sur le côté de façon à ce que mon pied droit soit posé au sol et que ma jambe gauche soit également posée au sol par son bord le plus externe. Depuis cette position, j'essaie de ne pas rester complètement sur le côté, mais je suis légèrement tourné de sorte que mon regard et mes épaules continuent de pointer vers le plafond. Regarde bien, je veux que tu attrapes au niveau de la cheville avec ta main gauche et que tu attrapes le genou avec ta main droite. Tu vois qu'il y a une distance entre l'épaule gauche et le genou droit. Eh bien, ce que nous cherchons cette fois-ci, c'est à réduire cette distance. Avec notre main droite, on pousse, avec notre main gauche, on fixe et je tire ce genou vers mon épaule gauche. Je ressens une forte tension dans ma fesse droite. On change de caméra pour que tu vois tes poids mieux.
Et ici, l'un des plus grands défis, c'est que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à attraper ce pied qui est très loin et vous n'y arrivez pas. Bon, ce que nous pouvons faire, c'est reprendre cette sangle, cette ceinture attachée au niveau de la cheville, la tenir à distance et, grâce à cela, tirer un peu plus vers le haut pour que cette jambe reste fixe. Et une fois qu'elle est fixée, nous pouvons travailler avec la rotation. Je pousse vers moi. 2, 3, 4, 5 et je relâche. Ou ce serait une façon simple d'y parvenir. Une autre façon d'augmenter la difficulté consiste aussi à repositionner le pied. Imagine que vous faites la variante la plus simple, celle-ci, et que vous ne ressentez rien au niveau de votre hanche droite. Nous pouvons repositionner ce pied. Si nous le plaçons plus haut, il y a plus de tension. Comme tu peux le voir, si nous le plaçons aussi plus loin, il y a plus de tension. Dans le spectre de l'exercice, plus loin ou plus haut, nous pouvons travailler à de nombreux points. Plus en diagonale, plus vers moi, un peu plus loin, plus bas. Je te recommande d'essayer plusieurs positions du pied jusqu'à trouver celle où tu te dis « c'est bon, ça étire exactement là où j'ai mal ». Parce que ce sont vraiment ces sensations qui doivent guider le choix de ton exercice. On va en faire 5 ensemble. On inspire, on expire, on fait l'exercice calmement. Main gauche ancre, main droite. Raccourcis la distance entre mon épaule gauche et mon genou. 1. On relâche. Très bien. 2. Ces exercices procurent toujours de très bonnes sensations, aussi bien au niveau de la hanche qu'au niveau de la zone lombaire. 3, 4, 5. 5. Qu'en penses-tu? D'excellentes sensations, n'est-ce pas? Ne bouge pas. Nous allons faire la variante suivante, mais ce sont de tout petits changements. Regarde ce que je vais faire. Je vais relâcher mon pied droit, tu peux le laisser tomber vers le bas. Je vais étendre ma jambe gauche en dessous, et maintenant, avec la droite, ce que je vais faire, c'est l'ancrer juste derrière mon genou. Regarde bien, le pied est complètement ancré juste dans le creux poplité, ce pli qui existe entre le fémur et le tibia. Mon genou gauche est complètement au sol. Je vais essayer de toucher ce genou avec ma main, avec le petit doigt, pour qu'il ne se décolle pas du sol. Et à partir d'ici, je vais travailler avec le bras opposé. Je vais placer le bras droit au niveau de ma poitrine, inspirer et expirer. Je veux tourner mon corps et essayer de poser mon coude droit au sol. Ça va être très difficile, d'accord? Même moi, je ne suis pas capable de faire toucher ce coude au sol. L'important ici, c'est que ta main gauche soit posée sur le genou, et que, dès que ce genou se décolle, tu travailles cette rotation. Très bien, tu vas le sentir surtout au niveau des lombaires, mais tu peux aussi ressentir des sensations au niveau du fessier. Et je vais te montrer à nouveau quelques petites façons de l'ajuster au maximum pour que tu ressentes de meilleurs résultats. On inspire, la main sur la poitrine, on expire, on tourne. Si ça se décolle, ce n'est pas bon. On garde ce genou collé et on essaie de toucher le sol avec le coude. Il me reste une bonne largeur de main, au moins 30 cm, donc ne t'inquiète pas. Comment pouvons-nous modifier cet exercice pour le rendre plus intense? Eh bien, l'une des façons les plus simples est de monter ce genou plus haut. On perd l'ancrage du pied derrière le genou et on recommence à travailler. Une autre façon consiste aussi à placer ce pied un peu plus bas que le creux poplité, le genou reste appuyé et à partir d'ici, on recommence à faire la rotation. Ici, la difficulté est de garder ce genou droit au sol. Je vais opter pour la version classique que j'aime beaucoup et nous allons faire 5 répétitions avec la respiration en étant conscient, en ressentant cette rotation au niveau lombaire et cet étirement sur toute la partie latérale de la jambe. On inspire, on expire. J'aime aussi que mon regard suive le coude, le bras en arrière, car cela donne une plus grande sensation de rotation et de meilleurs résultats. Gdoto. On expire. 3, 4, 5, 6. C'est bien. Et 5 très bien. Nous avons vu 2 premiers exercices d'étirement pur pour les rotateurs, celui-ci qui inclut plus de travail de rotation lombaire, et maintenant nous allons voir 2 exercices de force très efficaces. Je te recommande aussi de les faire pour activer cette musculature, mais il se peut que tu aies un peu de difficulté à les réaliser.
Regarde bien, je vais me mettre complètement de côté, d'accord? De façon à ce que mon épaule gauche soit bien appuyée et que mon épaule droite soit au-dessus, je n'ai plus la tête tournée vers le plafond. Maintenant, je regarde vers l'avant. Au niveau des jambes, tout est placé de façon similaire. Le pied droit s'accroche derrière le genou, la jambe gauche est complètement tendue. Je veux que tu poses ta main droite ici au sol, comme un point d'ancrage, et que tu penses à ton genou droit et à ta fesse droite. Nous allons les travailler. Je veux que tu inspires et en expirant, regarde, je veux que tu soulèves cette jambe, ce genou, complètement du sol. Attention, car ici il est très facile de faire la chose suivante. Tourner mon corps, regarder vers le plafond, que les épaules restent posées au sol et que la jambe s'ouvre. Mais ce serait complètement incorrect. Ce que je veux, c'est que tu isoles le mouvement au niveau de ta hanche et que ce soit uniquement ici que ça bouge. Regarde la différence, d'accord? Incorrect. Ici, je bouge tout le corps, alors que dans le premier cas, c'est centré sur la hanche. Tu sentiras un effort intense au fessier. Je doute que tu puisses lever autant le genou. Tu resteras sûrement à mi-chemin et c'est ce qui compte. Ce n'est pas grave. Si tu n'arrives pas très haut, il suffit de décoller 2 ou 3 doigts du sol avec cette jambe, de sentir la contraction, c'est largement suffisant. D'accord? L'important c'est de travailler selon tes possibilités. Je place cette main, je prends de l'air, je relâche, je relâche. Je décolle le genou du sol autant que tu peux, sans perdre ce soutien derrière, sans que le pied touche non plus le sol, d'accord? C'est important. 1. On relâche. 2. On lâche. 3. On lâche. 4. 5. Et 6, je relâche un très grand travail au niveau de la zone fessière. Je peux poser ce pied au sol, je peux me détendre en me mettant sur le dos. Et dans le deuxième exercice, nous allons ajouter une petite complication supplémentaire à l'exercice, où nous nous mettons sur le ventre et essayons à nouveau de soulever le genou du sol. Attention, cette deuxième variante, présentée seule, est très difficile et je doute que certains d'entre vous puissiez la réussir. En gros, nous allons prendre la même position. Nous allons nous mettre complètement sur le ventre, nous allons accrocher ce pied derrière le genou, nous allons poser la tête sur le côté si tu veux, on change de caméra à partir d'ici. Et l'objectif c'est le même. Regarde, mon pied est toujours posé derrière mon genou, mon corps est appuyé au sol et maintenant ce que je veux, c'est à nouveau décoller le genou droit du sol. Je vais inspirer et expirer, regarde à quel point je soulève ce genou, à peine 1 cm. 1 cm du sol, c'est un niveau très avancé, d'accord? Je veux te le montrer pour les personnes qui ont besoin de ce travail de force plus important, qui ont beaucoup plus de possibilités de travail, fais-le uniquement si le premier que je t'ai montré fonctionne bien pour toi. On inspire en bas et on expire. Je soulève avec une très grande contraction au niveau du fessier. 2, surtout ici. On relâche. 3. On relâche. 4. 4. Et 5. Et il est très probable que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à décoller cette jambe du sol. Si vous sentez la contraction, si vous mettez de l'intention dans l'exercice, rien qu'en essayant de décoller ce genou, vous allez déjà sentir cette contraction au niveau du fessier. Encore une fois, c'est optionnel pour ceux qui ont plus de capacité, et tu peux te demander, Marcos, pourquoi faisons-nous maintenant des exercices de renforcement? Eh bien, car la plupart du temps, cette douleur profonde au fessier, surtout en cas de syndrome du piriforme, vient d'une faiblesse de la musculature profonde. Et ce n'est pas une mauvaise chose qu'après avoir étiré cette musculature, on passe à une deuxième phase de renforcement pour que la douleur ne réapparaisse pas la semaine prochaine, le mois prochain. D'accord? Nous terminons avec le dernier étirement, encore une fois très compliqué. C'est la posture du pigeon, où nous allons travailler dans une posture un peu acrobatique, cette rotation maximale au niveau de la hanche. Tout d'abord, on se met à 4 pattes, on pose les genoux. On pose, on pose. Regarde bien ce que je vais faire, je vais avancer mon genou droit vers l'avant. D'accord? Je vais amener mon genou gauche vers l'arrière. Je vais passer mon pied en dessous.
D'accord, regarde la caméra latérale, je ne te montrerai pas ça. Position à quatre pattes. J'avance un peu. J'avance la jambe droite. Je recule la jambe gauche. Je passe mon pied par ici en dessous. Regarde bien. Et en le faisant, on travaille déjà une rotation externe. Et petit à petit, ce que je vais faire, c'est laisser tomber mon poids. Je bascule vers l'arrière, vers les fesses, vers la jambe arrière. Et regarde comment, avec mon pied gauche, qui reste ici ancré au sol, je glisse, ce qui me permet de tomber sur ma hanche droite. Et c'est tout. C'est l'exercice. Ici, on ressent déjà une forte tension au niveau de la fesse droite et on peut jouer avec les appuis. Si j'approche ma poitrine de la jambe droite, la tension devient absolument inimaginable. Si je ramène plus vers le centre, ça tire aussi beaucoup, mais d'une autre manière. Et si je vais de l'autre côté, pareil. On peut travailler cette tension. Chacun des angles dans lesquels tu places ton corps va travailler la musculature d'une manière différente. Très bien. On va le refaire ensemble pour que ce soit bien clair pour toi. Je me mets à quatre pattes. Je lève la jambe droite et ramène la gauche en arrière. Je passe ce pied en dessous, il reste ici. Et à partir d'ici, ce que je vais faire, c'est amener les fesses vers le sol, d'accord? Et pour cela, eh bien, mon pied gauche, comme tu peux le voir ici, sert de ressort. Il m'aide à amener cette fesse vers le sol. Une fois que je suis bien installé, d'accord? Que je peux enlever les mains, je vais placer mes avant-bras près du sol, rapprocher la poitrine de mon genou droit et maintenir la position. Une autre façon d'augmenter l'intensité est aussi d'amener cette hanche vers le sol. Regarde bien. Je veux que tu le voies correctement. Avec le pantalon, on ne voit pas grand-chose. Je veux que tu amènes cette hanche vers le sol. Je vais basculer le poids de mon corps sur le côté droit. Je pivote, et ma fesse est de plus en plus près du sol. Tu as vu ce que je fais? Ici, je suis en position neutre. Ici, j'amène ma fesse vers la droite pour essayer de toucher le sol. Une très grande tension qui nous permet de travailler l'étirement au maximum. Et la position du corps, encore une fois, peut t'aider à travailler différemment. Si tu te places plus vers le centre, tu vas ressentir une tension différente. Si tu te mets plus à gauche, la tension changera aussi. Si tu te places plus à droite, ce sera aussi différent. D'accord? Travaille-le dans une position qui t'aide à soulager ces symptômes et où tu remarques que la tension apparaît juste là. On en fait 5 en relâchant cette fesse vers l'étirement. Extérieur vers extérieur. Je respire. Ce pied, une fois en place, tu le mets comme tu veux. J'aime bien sur la pointe. On inspire ici. En relâchant, je laisse tomber les fesses vers l'extérieur. 1. Je récupère, je relâche et je laisse de nouveau tomber cette fesse vers l'extérieur. 2. Je laisse de nouveau tomber la fesse. Vers l'extérieur. 3. Encore 2. On relâche. 4 et 5, très très bien, on sort d'ici avec précaution, d'accord? Parce qu'après avoir pris des positions aussi extrêmes, ça va te coûter un peu. On reprend la position quadrupède, je ramène ce pied, position initiale, et avec ça, on a terminé. Le bon côté en ce moment, c'est que tu peux évaluer quelles sont tes sensations. Quelle différence trouves-tu entre la fesse droite et la fesse gauche? Je suis sûr que ce sont des sensations absolument incroyables, et que parmi ces 6 variantes que je t'ai données, d'étirement, de mobilité, de renforcement, je suis sûr qu'un, avec ces nuances, fonctionnera pour toi et t'aidera à soulager la douleur. Tu peux tous les faire ou en choisir un et le répéter en 4 séries de 5 répétitions, ou même 10 répétitions, une fois par jour. Ce serait largement suffisant. Qu'en penses-tu? Si tu ne veux rater aucune de mes vidéos, je te recommande fortement de t'abonner à ma newsletter, ma lettre hebdomadaire qui est entièrement gratuite. Clique ici en haut, une page s'affiche, laisse ton email et tu recevras chaque dimanche et lundi toutes les vidéos publiées la semaine précédente. Tous les événements gratuits que j'organise et, évidemment, des promotions spéciales pour beaucoup de mes programmes. Rien de plus. Je suis très heureux que tu aies regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu pourras le partager avec ceux qui en ont besoin, souffrant d'une douleur persistante à la fesse impossible à éliminer. Et bien sûr, j'espère te revoir dans une de mes autres vidéos. Un salut et à la prochaine, ciao les amis, merci.